Teddy Riner. Vous n'en avez pas marre de la musique? Non, en vrai, quand on a fait le plus dur, on a marre de rien. D'accord, on n'a pas marre de la musique. On n'est jamais fatigué, tout va bien, ça va. Emmanuel Macron n'arrive pas à choisir un Premier ministre, Teddy Riner. Laissez-moi tranquille. Sans moi. Non. Non? Non, là, la tâche est trop dure pour l'instant. Non mais, et un autre poste. Parce que souvenez-vous, en 2012, et on disait pas non. Hein. Non, regardez. je dis pas non. Accepteriez, oui ou non? Deux. Ministre des Sports. Je sais pas, qu'est-ce que pensent les Français? Ministre des Sports. Non, franchement, jusqu'à aujourd'hui, je dis pas non à rien. Moi, j'ai jamais fermé une porte, mais c'est vrai que pour l'instant, je suis pas encore là-dessus. Je pense que faire une carrière politique, il faut se laisser le temps, il faut travailler la chose. Là, pour l'instant, quand je me regarde, j'ai l'impression on va faire autre chose. Alors, vous avez fait vibrer la France entière, les Jeux Olympiques à la maison. Ça change quoi par rapport à Rio, par rapport à Tokyo? Ça change quoi? Ça change tellement de choses, c'était incroyable. En fait, il y a plein d'adjectifs qu'on pourrait donner. C'était, j'ai jamais vu un public comme ça. Pourtant, j'ai fait les championnats du monde à Paris, j'ai fait des championnats d'Europe ici. C'était quelque chose qui m'a fait et qui me porte encore. Et puis, peut-être parce qu'il y a eu un scénario juste incroyable, je porte la flamme, je réussis dans ma catégorie, et derrière, ça se joue sur moi aux équipes. Donc c'est ça aussi qui fait que c'était un moment juste magnifique pour moi, et puis je crois que ça, on peut vivre qu'une seule fois dans sa vie, hein, franchement. Est-ce que vous étiez sur un nuage? Ah, mais j'y suis resté longtemps. Non, mais je suis sérieux. Vous l'êtes encore, là? Je prends un peu moins maintenant, parce que ça redescend, et il faut que ça redescende. Mais c'est vrai que pendant plusieurs jours, on s'appelait avec mon staff, on se refaisait les combats. Je regardais les combats, alors que je ne regarde jamais les combats, moi. Je regardais tous les soirs, ma femme, elle dormait, mes enfants dormaient, moi, j'étais là avec mon téléphone, en train de regarder les matchs et de dire ouais. C'est vrai? Ah non, c'est sérieux. Alors que je n'ai jamais fait ça. J'étais gaga de moi. J'ai été gaga parce que je sais pas où j'en suis. Gaga de moi. Ah ouais. J'en ai bavé. J'en ai bavé. J'ai pas vu pendant toute l'Olympiade mes enfants. J'ai décidé en plus, après Tokyo, si je devais réussir cette Olympiade, partir à l'étranger, aller chercher les meilleurs aux quatre coins du monde. Donc j'étais tout le temps dans les aéroports. D'ailleurs, c'est pas mal. Il y a certains aéroports aujourd'hui. En transit, c'est Turquie. C'est pas mal, vraiment. D'accord, bien. Je crois que c'est là où à chaque fois le transit se fait sur l'Europe, franchement. D'accord. Je connais tous le recoin de ce grand aéroport. D'accord. Voilà, donc aller en Azerbaïdjan, Kazakhstan, Mongolie, Japon, Corée, Brésil pour pouvoir être le meilleur possible pour cet événement. C'était le défi, le challenge, et je crois qu'on ne s'est pas loupé. Parce que quand je regarde ces combats, tout ça, j'en ai bavé à l'entraînement. Tout ce qu'on a fait sur chaque adversaire, on l'avait préparé. Et quand ça se passe, je crois que c'est la première fois dans ma catégorie, dans ma vie de sportif de haut niveau, que ça s'est fait comme on l'avait préparé. Mais dans l'avion, vous devez être serré quand même. Heureusement que grâce à l'ANF, l'Agence nationale du sport, qui m'a octroyé une bourse, et le Paris Saint-Germain, je peux voyager en business. Mais si j'avais moins de médailles et pas ce statut, je serais encore en galère à trouver toujours la place qui va bien dans l'avion pour pouvoir bien voyager. Ouais. On peut faire une soirée diapo? Allez. Ok, étant donné que vous êtes gaga de vous. Alors je vous montre les images de l'été et vous réagissez en une phrase. Diapo 1. Une phrase, hein. Clic-clac. Le 26 juillet 2024, il est 23h20. La Vasque, les flammes, à vos côtés Marie-Jo Pérec, et dans votre tête? C'est en train de se faire, c'est magnifique. Mais est-ce que non, mais parce que nous de là, c'est magnifique. Mais est-ce que de votre côté là, vous voyez quoi en fait là? Non, là c'est pression. La vérité c'est pression parce que on a une oreillette qui nous guide, qui nous dit voilà, n'oubliez pas, il y a plus d'1 milliard de personnes qui vous regardent. Ouais. Il faut que. C'est sympa l'oreillette. Ouais, le rêve, elle est sympa la l'oreillette. J'allume la vasque olympique, il dure 2 secondes parce que derrière tu dois réussir la chose. Donc tu es dans la scénographie et tu dois kiffer le moment tout en écoutant, bouge-toi à droite, lève un petit peu. Donc c'est ça. Mais donc c'est beau que pour nous, quoi. Ouais, c'est beau. Le rendu est juste extraordinaire. Mais c'est vrai que dans le moment, Marie-Jo et moi, on est là plein d'émotions, mais on se serre la main très fort pour pas foirer le truc. Diapo 2. Le 2 août, 12h38, le monsieur allongé, c'est vous. Le monsieur au-dessus de vous, c'est Gourane
Tuchikivili. Il vient de vous bousculer et là, il vous dit quoi? Il vient surtout aujourd'hui de prendre 6 mois de suspension. C'est tombé aujourd'hui. Ouais. Et je lui dis why? Parce que pourquoi tout ça? J'ai gagné, c'est fini. J'ai le droit d'exulter ma joie sans que ça parte en cacahuète comme c'est en train de se passer. Et surtout. Il répond quoi là? Ah, il parle en géorgien, je peux pas. Là, je peux. Et c'est quelle tonalité? A priori, Genre pas très sympa. Non, pas très sympa. D'accord. Mais voilà, c'est les jeux. Je peux comprendre qu'il y a eu de la tension de son côté. Je lui en veux pas du tout. Surtout quand on a la médaille d'or. Forcément. Diapo Voilà, 3. il y a beaucoup d'intensité. Demi-finale, vous affrontez le Tadjik Temur Rakimov. Ça se règle rapidement avec un hippon. Bah, juste incroyable. Et on passe à la finale, Voilà. Diapo 4. C'est ça. La finale, c'est le même soir, il est 17h50. On va regarder plusieurs images. Vous êtes face au champion du monde en titre, le Sud-Coréen Kim Min-jung. Au bout de 2 minutes 23, vous enclenchez un Harai Goshi. Définition du Harai Goshi. Grand fauchage extérieur. Autre définition du Harai Goshi. Je vais essayer de te marquer un hippon. Voilà. Autre définition du Harai Goshi. Balance ta hanche. Ah, voilà, ça là on comprend. Ça va. Balance ta hanche, c'est ça? Voilà, tu balances ta hanche devant. C'est un mouvement avant que j'ai depuis tout petit. Et sur les petits gabarits comme ça qui ont une facilité, une aisance à esquiver, vaut mieux faucher les 2 jambes qu'une seule. D'accord, c'est un bon conseil. Ouais. Diapo 5. Quand vous gagnez votre 3e médaille d'or en individuel, il se passe quoi? Je sais qu'à chaque fois on pose la question, il se passe quoi dans la tête? Mais en vrai, il se passe quoi dans la tête? Là, Ouais. là, quand on a la médaille, ça y est. Est-ce qu'on ne connaît pas ce sentiment-là? Enfin, je ne sais pas. A priori, non, je le Non, connais jamais. Ouais. voilà. Donc il se passe quoi dans la tête? Là, à ce moment-là, c'est comme c'est un gamin. Je suis un gamin. Je suis un gamin. Ça fait beaucoup de personnes, mon entourage, ça faisait longtemps qu'ils ne m'avaient pas vu comme ça. Mais à ce moment-là, ce qui se passe, c'est ça y est. Je suis le détenteur du record de mon sport. Voilà. Je suis recordman de mon sport. Personne ne peut dire quoi que ce soit. Et en plus, j'ai fait avec de la qualité. Souvent, quand c'est des finales olympiques, finales mondiales, ça se joue à des pénalités. C'est compliqué de trouver la solution. Et là, j'ai réussi à trouver la solution avec un beau hippon. Donc, c'est un gamin qui souffle, qui profite de cette médaille, qui a hâte de célébrer avec ses proches, mais qui n'oublie pas que le lendemain, il y a encore une compétition, quoi. Et vos gamins à vous, ils ont dit quoi? Ouais, ils étaient fiers, j'ai vu dans leurs yeux la fierté. Ma fille qui jamais descend des gradins, elle descend les gradins, elle saute dans les bras de mon père. Mon fils qui me colle sur chaque interview, qui veut rester avec moi. Et je lui dis, fais attention quand même parce que tu vas te faire éjecter. Non, il est resté. Est-ce que vous vous souvenez de la première personne qui vous a embrassé ou que vous avez embrassé? Le premier, juste après la victoire. Quand je suis sorti, c'est mon entraîneur. Alors Et- c'est pas à lui que je pense. Au président de la République. Non. Omar Sy. Oui. Oui, c'est vrai, il était pas loin. Exactement. Donc, dans l'ordre, il y a l'entraîneur, Ouais. ensuite il y a Omar, Omar, ensuite, le président, ah voilà, le président. la famille un petit peu, exact. Et donc, ça en sent l'intensité. Hein. Non mais il était content. Il était content Ouais, il parce était qu'il super n'avait pas content. de Premier ministre. Non mais j'ai senti qu'il était content parce que c'est vrai que tout au long de l'Olympiade, il m'envoyait souvent des messages pour m'encourager à chaque fois que je gagnais des compétitions. Et vous savez, on aime ou on n'aime pas la politique. Quand le chef de l'État vous félicite, ça fait plaisir, ça montre aussi qu'on reconnaît votre travail. Donc Oui, c'est la France. voilà, c'est ça, c'est une fierté. Beaucoup de champions sont allés décompresser à Ibiza. Pas vous. Non. Ah oui. Pourquoi? Non, j'ai pas eu le temps parce que moi, c'est vrai que ça s'est beaucoup enchaîné. J'ai profité d'une petite semaine avec la petite famille. J'ai pu voir des dauphins, j'étais proche de la mer. Mais c'est vrai qu'après, j'ai dû reprendre un petit peu le chemin des demandes, les différents partenaires. Mais voilà, on va profiter. De toute façon, comme je le dis, le plus dur est fait. Mais les dauphins, c'était en Guadeloupe? Non, c'était au Maroc. D'accord, parce que le 6 août, vous allez en Guadeloupe. Oui, je fais un aller-retour. À chaque fois, vous faites ça. Oui, toujours. Dès que vous gagnez une médaille, hop, vous allez en Guadeloupe. Toujours. Direction l'île de la Guadeloupe. Et est-ce que vous pouvez nous donner la signification du drapeau que vous brandissez à ce moment-là? Oui, c'est le drapeau de la Guadeloupe. Voilà. Il y a 2 drapeaux qui font souvent débat. Le drapeau colonial et le drapeau officiel de la Guadeloupe. Voilà.
Et quand, voilà, moi je suis guadeloupéen, je suis né là-bas, il n'y a pas de débat avec moi. Il n'y a pas de débat, ceux qui disent on n'a pas le droit aussi ou ça. Est-ce qu'on dit à la Bretagne de ne pas porter son drapeau? Est-ce que chaque région n'a pas son drapeau? Voilà, fin de l'histoire, il n'y a pas de débat ou de... c'est des polémiques. Là, il n'y a pas de polémique. C'est le drapeau de la Guadeloupe, fin de l'histoire. Et on vous embrasse à vous qui nous regardez en Guadeloupe. Il y a une image qui mérite une explication. On vous voit ici affronter Lee Ju Wan. Il mesure 6 cm de plus que moi. Vous faites 2,03 m et vous pesez 60 kg de plus que lui. C'était une épreuve mixte par équipe. Pourquoi? C'est pas moi qui décide. Non, je dis pas que c'est vous qui choisissez au pif comme ça. Et regardez cette image, vous le soulevez comme un sac à main, quoi. Il est courageux quand même. En fait, celle-là, elle a tourné grave sur les réseaux parce qu'il y a eu Serpillière, votre enfant le jour de la rentrée, bref. Elle a tourné. Mais pourquoi? En fait, pourquoi on fait affronter deux personnes comme ça? Aux équipes, c'est plus les plus de 100 kilos qui est ma catégorie, la catégorie reine, c'est les plus de 90. Ça veut dire que le moins de 80 peut monter dans ma catégorie. On peut faire des changements tactiques. Je ne sais pas où était la tactique là, mais il a essayé. Et il a essayé vraiment. Et puis, ce que je n'ai pas vraiment compris, c'est que mon adversaire de la veille, le lourd, n'est pas monté. Par contre, il a fait toute la compétition toute la journée. Mais est-ce qu'il est possible que quelqu'un qui fasse 1,70 m puisse gagner? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé contre quelqu'un de 2 mètres. Regardez, en finale, Romane, elle perd contre une catégorie d'en dessous. Sarah Cizik perd contre une catégorie en dessous. Tout est possible au judo. Quand vous savez faire bien le judo et vous trouvez le bon moment, c'est possible. Moi, je m'efforce toujours de me faire respecter dans ma catégorie. Dans les mains d'Ambre, enfin voilà, là dans les mains d'Ambre, il y a forcément un livre, c'est l'histoire de votre vie, mais en manga, et c'est hyper réussi. Ouais. C'est pour votre fils? Alors, ça a démarré de ça, parce que Eden, mon fils aîné, adore les mangas, il adore lire, et le jour où il a découvert que j'avais une BD, il m'a dit « mais pourquoi tu fais pas un manga ?» Et donc on s'est rapproché de l'édition Pika, et on a commencé à bosser dessus. Et souvent, en fait, j'allais voir mon fils et lui dire « qu'est-ce que tu en penses, s'il te plaît, j'aimerais savoir, est-ce que tu aurais ajusté des choses ?» Donc c'est un travail à deux, et j'espère que ça va plaire. En tout cas, ça retrace moi grand, mais surtout quand j'étais petit, avec... la chose la plus vraie qui a pu se passer tout au long de ma carrière. C'est quoi la chose la plus vraie? Les choses les plus vraies. Les choses les plus vraies. Oh, ouais. Est-ce qu'il est édité au Japon? Je ne sais pas si c'est prévu, mais on va faire un petit peu d'international. Ouais. Mais parce qu'ils ont quel rapport à vous, les Japonais? Beaucoup de respect. Et vous êtes leur cauchemar. Beaucoup de respect pour le cauchemar, alors. Ouais, mais c'est le sport. Ouais. C'est le sport. Alors c'est vrai que ça fait des années qu'ils essaient de trouver la solution sur moi. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, il paraît qu'il y a des écoles qui réfléchissent à comment battre Teddy Riner. Ouais, il y a ça. Et puis surtout, quand je viens au Japon m'entraîner, comme par hasard, il y a du numéro 1 au numéro 6 qui arrivent dans l'université. Et ils sont là, ils me prennent un par un. Et puis les entraîneurs, ils font des petites réunions pour voir ce qu'ils peuvent me prendre pour pouvoir monter une tactique. C'est le sport. Après, moi, je suis malin. Quand ils sont là, je me mets en gaucher. Non, ils le savent. Ils le savent. En tout cas, ils ne voient rien. L'envie de gagner tout le temps, gagner, rien que gagner, est-ce que vous avez compris d'où ça venait, cette envie-là, de tout le temps gagner? Je ne sais pas. Je crois que c'est un trait de caractère qui est né avec mes années passées autour du haut niveau. Je crois que, bon, ouais, peut-être j'avais ça quand j'étais jeune, mais je crois que lorsqu'on connaît le haut niveau tôt, on n'aime que ça. On a envie de gagner tout le temps. On a envie de jamais perdre. Ce mot-là, je ne l'aime pas. Je le déteste. Ouais. Et je vois comment mes enfants sont en train d'évoluer. Mauvais perdant du monde. Bien sûr. Mauvais perdant, vous savez, oui, je le reconnais. Parce que, en fait, vous savez, c'est simple. Les règles du jeu, c'est il faut perdre ou gagner. Et ben moi, je veux que gagner. Donc, à partir de là, ouais, je l'avoue. Genre les monopolies en famille, par exemple, ça peut très mal finir. Ah, je supporte pas quand mon fils, même les petits chevaux, gagnent, quoi. Ah non, mais c'est clair. Ma femme me prend souvent la tête pour me dire laisse-les gagner un petit peu, ça peut leur faire du bien. Parce qu'eux aussi se mettent à bouder, du coup. C'est compliqué à la maison. Chaque fois que vous êtes venu, on vous a posé la question de la retraite. Regardez. Vous allez arrêter quand? Moi, dans mon idée, ça serait de terminer à Tokyo, parce que c'est là que mon sport est né. Et le rêve, ce serait de boucler à Paris en 2024? Ça serait beau. De partager ça avec le peuple français, ma famille, mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc là, vous avez dit, j'arrête après Tokyo.
Après Tokyo, vous avez dit j'arrête après Paris, et là vous nous dites bon ben non finalement j'arrête après Los Angeles. Ouais, je vous jure là, c'est sûr. Là c'est enregistré 2028. Après ça, c'est bon. Non mais après je peux plus. Ouais. Et puis Après pourquoi vous pourrez plus? je serai vieux. Et puis à un moment il faut tourner la page. Bon, je l'avais dit aussi ça. En 2028. Ouais. Il faut éviter de donner les âges à un certain moment maintenant. Je suis encore jeune et puis je pourrais certainement faire 2028. En tout cas, je vais me donner les moyens pour ça. Et puis l'Olympiade que j'ai passée, ça m'a donné un coup de jeune. De voir que, en voyageant, en allant chercher les meilleurs et changeant ma façon de m'entraîner, ça m'a apporté de la fraîcheur. Ouais. D'ailleurs, je remercie, si je peux me permettre, Christian Chaumont, Franck Chambilly, Frédéric de Méridine, mon sparring partner, et bien sûr Julien Corveau, pour tout ce qu'ils m'ont apporté pendant cette Olympiade. Et vous n'avez pas peur de faire l'Olympiade de trop? Même si ça vous emmerde qu'on dise ça? Non. Même si je fais ça se voit. Mais non. Si, ça se voit. Non, mais non. Même si je la fais de trop. Le plus dur, je vous le dis, il est passé pour moi. J'ai réussi à avoir cette 3e médaille qui comptait pour pouvoir, marquer l'histoire de mon sport et être le recordman. Aujourd'hui, si même j'y arrive à choper une autre par-ci, une autre par-là... C'est que du bonus, c'est juste pour que quand je pars avec mes records. Voilà. D'accord, un petit bonus.